Salut les jeunes hommes et les jeunes femmes. Aujourd'hui, ça va être un peu différent. On va parler du culte personnel. Alors, c'est un temps spécifique que tu prends pour prier et lire la Bible. Laisse-moi juste prier avant qu'on commence. Bon Papa du ciel, je prie que tu puisses bénir cette leçon. C'est un peu plus courte que d'autres, mais très important. L'idée d'implémenter un temps spécifique qu'on prend avec toi. C'est vraiment une bénédiction et je prie que ces jeunes puissent appliquer cette pratique dans leur vie. Amen. Alors, premièrement, pourquoi? Bon, c'est quand même un commandement de prier à Dieu. Jésus priait à Dieu. Il a montré à ses disciples à prier à Dieu. Et quand je dis un commandement, mais on étudie qu'on doit demander à Dieu pour de la sagesse. Alors, c'est quoi prier si pas demander à Dieu pour de la sagesse? Maintenant, lire la Bible, si c'est la parole de Dieu, si c'est un cadeau, un don donné, si nous, on a la capacité de lire et on a la Bible imprimée, c'est un gaspillage de ne pas le lire. Satan est très content qu'on soit distrait par plein d'autres choses, qu'on a le désir de regarder des beaux images sur nos écrans, soit d'ordinateur, télé, téléphone. Ces choses-là qui sont flashy, qui ont des lumières, qui nous affectent le corps, là, c'est pas pour rien, là. Mais, qu'est-ce qui est éternel? Qu'est-ce qui nous donne de la grâce de Dieu? Qu'est-ce qui est vraiment un don qui dure loin après ici sur Terre? C'est quoi une richesse qui ne peut pas être qu'on ne peut pas atteindre avec de l'argent canadien? Mais c'est la vérité de la Bible. Regardons un couple de versets. Hébreux 4:12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchantes, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Si tu es un chrétien et tu veux que Dieu travaille dans ta vie, comment est-ce qu'il va travailler dans ta vie si tu ne lui écoutes pas? Si tu n'écoutes pas sa parole qui est active, qui coupe, qui partage âme et esprit, alors ça rentre en nous, ça nous change. C'est Dieu qui nous parle, qui est active, c'est vivante et efficace. Seulement si tu veux que Dieu travaille dans ta vie. Si tu veux rester le même, si tu ne veux pas être plus comme Christ, mais lis pas la Bible. Mais un vrai chrétien va être assoiffé pour la Bible, pour la parole de Dieu. Ce Dieu vivante et cette parole qui est vivante et efficace pour faire le travail de nous changer. Je te promets que ça va changer ta vie et ça va te donner une vraie joie. Et éventuellement, là, en le faisant, là, tu vas être émerveillé. Tu vas te dire, « Hey, je veux lire la Bible, je suis assoiffé de la Bible plus que je suis assoiffé de, je sais pas, aller faire une activité toute seule, aller au cinéma, aller je sais pas, gaspiller ton temps ailleurs ou quoi que ce soit, là, tu vas être assoiffé pour la parole. Lisons un autre couple de versets. 2 Timothée 3, 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Tu vois ici, là, c'est un peu une continuation de ce qu'on apprend en Jacques. Tu sais, Jacques, il n'a pas dit qu'on devrait désirer d'être riche ici sur terre. En fait, il avertit que les richesses
de tous les projets d'hommes. C'est comme le fleur de l'herbe là, qui s'en va avec le soleil et le vent. Alors pourquoi courir et dépenser sa vie et toute son énergie pour quelque chose qui ne dure pas? Pourquoi pas investir dans quelque chose qui est éternel? Et la parole de Dieu, c'est éternel. Et comme conséquence, tu vas être un homme accompli et propre à toute bonne œuvre. Si on veut servir Dieu, si on veut être ses doulos, ses esclaves, si on veut que notre vie soit selon sa volonté, bien, il faut lire la Bible. Il faut le manger. Il faut que ça soit un festin, là. Car toute écriture est inspirée de Dieu. C'est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Tu veux de la justice? Lis la Bible. Tu vas le trouver, la justice de Dieu. Maintenant, comment est-ce qu'on applique ces vérités bibliques de lecture, de prière? C'est d'avoir un temps spécifique, personnel avec Dieu. Premièrement, il faut le quand et le où. Décide quand tu vas lire ta Bible et prier. Je suggère fortement le matin, avant de commencer ta journée, avant de manger, quand tu te lèves, de prier et de lire la Bible. Tu commences ta journée sur le bon pied avec Dieu et les passages sur lesquels tu médites, ils peuvent te suivre durant la journée et t'aider dans la journée. Vraiment là, même si tu es quelqu'un qui n'aime pas le matin, qui n'aime pas te lever tôt, c'est une suggestion, c'est pas un commandement de lire la Bible le matin. En fait, on est supposé de le méditer jour et nuit. Mais si tu es pour choisir un temps dans la journée, je suggère avant que tu commences ta journée. Sinon, fais-le le soir. Mais il faut décider quand. Décide d'avance. Mets-le dans ton calendrier, dans ton agenda. Mais décide quand. Mets une alarme là. Et tu le fais à ce moment-là. Comme si tu avais un rendez-vous pour le dentiste. C'était un temps spécifique, une journée spécifique et tu y vas. Maintenant, le où. C'est pas au dentiste, mais peut-être dans ta chambre, dans le salon, dans le sous-sol, dans un parc, quelque part où tu es seul, il y a moins de distractions pour que tu puisses te concentrer sur la prière et la lecture. Maintenant, deuxième aspect, c'est la prière. Comment prier? Quoi prier? Depuis des années, presque 20 ans peut-être, un bon 19 ans, là, j'utilise ACT, A-C-T-S. En anglais, en fait, c'est un acronyme pour adoration, OK? Confession. Après ça, c'est Thanksgiving, mais on va dire tes actions de grâce et supplication. C'est te demandes, tes requêtes. Alors, adore le Seigneur. Tu peux lire un psaume, tu peux lire une vérité, qui est Dieu, et le dire à haute voix. Dis qui tu es, Dieu, qui il est. Après, confesse. Confesse, peut-être tu ne parles pas bien avec tes amis ou tu ne parles pas d'une manière respectueuse à tes parents. Confesse un péché que Dieu travaille dans ton cœur. Et si tu n'en trouves pas, bien, prie que Dieu te révèle, surtout en lisant la Bible. Et dans tes actions de grâce, remercie Dieu, tout simplement. Remercie Dieu pour ta santé, pour l'intelligence qu'il te donne, pour le fait que tu habites dans l'année 2020 avec tous les conforts qu'on a aujourd'hui. Là, c'est incroyable quand on y pense au temps de Jésus. On vit vraiment dans le luxe. Alors, remercie Dieu pour toutes ses bontés, toutes ses grâces envers toi. Aussi, des supplications, c'est le dernier. Supplie Dieu. Apporte-lui tes requêtes. Dans ta liste de requêtes devrait être la sagesse. Demande à Dieu pour de la sagesse. Maintenant,
je te suggère d'écrire ces requêtes dans un petit carnet. Achète-toi un petit livre au Dollarama. C'est un peu plus facile de vouloir lire tes requêtes de prière d'un beau petit livre que sur un petit morceau de papier déchiré là, que tu vas perdre. Hein, ça le rend un peu plus comme un rythme, un pratique, un peu plus officiel. Et quand tu l'écris, tes requêtes de prière et tes remerciements, bon, après que Dieu répond à tes prières, tu vas pouvoir écrire qu'il a répondu. Et là, ça devient une action de grâce. Moi, depuis des années, je le fais dans mon cellulaire. J'ai une liste de actions, to-do list de Google, G-Tasks, et j'écris là-dessus par journée mes requêtes de prière. Et quand Dieu répond à la prière, je mets une petite note, puis je clique coche, que je le coche là, pour dire que c'est une prière accomplie, je vais au prochain. Alors, tu peux le faire dans ton cellulaire aussi. Maintenant, la lecture de la parole de Dieu. Nous, on va à travers Jacques. Ça serait une bonne idée de le lire avec nous, au moins de lire le premier chapitre. Nous, on le fait à chaque dimanche. Et si tu ne lis pas déjà la Bible, fais-les une fois par semaine. Mets dans ton calendrier une fois par semaine. Et là, après ça, tu peux ajouter une journée. Mais en lisant la Bible, choisis un chapitre d'un livre. Et commence au début du livre et lis à travers le livre. Comme ça te donne un contexte de c'est quoi l'auteur, qu'est-ce que l'auteur écrit, et tu vas avoir un suivi dans la parole de Dieu. Et ça va te donner un plus gros image de ce que l'auteur veut communiquer. Un peu comme ce nous on fait, mais tu peux prendre un paragraphe au complet et l'étudier profondément. Alors, lis un chapitre, commence par le premier chapitre d'un livre, et là, tu peux choisir une petite section là, pour vraiment méditer. Et je te donne un autre acronyme. Aspect. Aspect en anglais, mais on va le traduire là. Le A, c'est pour à propos de Dieu. Alors, ça, c'est des questions que tu demandes. Est-ce qu'il y a quelque chose d'écrit dans ce passage qui m'apprend quelque chose sur Dieu? Après ça, le S dans aspect, c'est souillure du péché. Est-ce que ce passage sur lequel tu médites, ce paragraphe dans le chapitre, est-ce que ça parle d'un péché en particulier? Peut-être c'est quelque chose dans ta vie que tu dois te repentir et ajouter dans ta liste de prières. Maintenant, le P, promesse. Y a-t-il des promesses de Dieu? Là, on a appris la semaine passée que Dieu ne change pas. Okay? Alors, ses promesses, il reste. Il est fidèle. Et maintenant, le E, exemple. Y a-t-il un exemple que tu peux suivre? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la Bible, dans l'histoire, quoi que ce soit, qui a fait quelque chose que c'est un bon exemple et tu devrais suivre son exemple? Le C, commandement. Est-ce que Dieu donne un commandement clair? C'est sûr que si tu lis Exode 20, tu vas en trouver des commandements. Ou dans les Lévitiques, là, tu vas en trouver des commandements. Certains des commandements sont dans l'Ancien Testament qu'on ne suit pas maintenant. On est dans la Nouvelle Alliance. Mais tu vas en trouver. Trouve les commandements et l'esprit du commandement d'aujourd'hui. Et dernièrement, T pour teaching, enseignement. Ça se peut que je vais changer un peu. Je vais vous donner un document. Vous avez juste à cliquer sur le lien en dessous du vidéo pour télécharger un document qui a toute l'information que j'ai dit dans la vidéo. Alors, est-ce qu'il y a un enseignement qui t'enseigne quelque chose dans ce passage? Une vérité biblique, une vérité de comment c'est le monde ou les hommes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'enseigne? Et après avoir lu et demandé toutes ces questions, tu peux écrire des petites notes, là, des petites observations dans le carnet que tu as acheté pour ta liste de prières. Je te suggère, c'est une bonne idée.
d'avoir des petites notes, mettre la date. Mais rends ça pas compliqué si tu commences à lire la Bible. Le plus important, c'est de commencer. Des petits pas. OK? Alors, je t'encourage fortement. Choisir un temps, un lieu. Prie un peu, là. Juste prie un peu avant de lire et lis un peu. Juste une fois cette semaine. Et après ça, tu peux prier un peu plus. Tu peux lire un peu plus. Là, tu peux commencer à prendre des notes. Mais commencer. Si tu es chrétien, si tu dis que Christ est ton sauveur, il faut consommer la parole de Dieu. Il faut le lire, le méditer. Il est mort pour toi. Et la seule manière que tu as su ça, c'est parce que quelqu'un l'a dit. Et quelqu'un l'a dit parce qu'ils l'ont lu dans la Bible. Alors la Bible est importante. Lis la Bible. Bon Papa du ciel, je prie pour ces jeunes hommes et ces jeunes femmes qui puissent prendre la bonne décision de mettre en pratique un temps personnel dans ta parole. Merci pour l'école du dimanche où on peut parler de toi, apprendre de toi. On t'aime, Jésus. Amen. Il commence à pleuvoir!